Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler configuration. Et bien oui, après vous avoir présenté des configurations pour de la 1080p et des configurations pour la 2K, on va bien évidemment attaquer les configurations faites pour la 4K, le Saint Graal finalement à la partie gamer. La seule différence qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle sur la partie 4K, comme c'est l'exigence finalement la plus haute, alors bon, on prend pas la partie 8K bien évidemment, mais il faut aussi s'attendre finalement à avoir un budget qui soit aussi conséquent. Pouvoir jouer en 4K avec une configuration à 800 €, malheureusement c'est pas réellement possible, à moins que vous tombiez sur la méga super bonne affaire en occasion et que la personne voulait réellement se débarrasser d'un PC. Parce qu'en termes de configuration 4K, celle que je vais vous présenter et les différentes variantes que je vais vous présenter dans cette vidéo, en termes de budget, on va être aux alentours des 2000 voire 1800 € en fonction, jusqu'à en fait du 2500 €. Pour moi ça va être vraiment ma fourchette de tarification pour pouvoir jouer correctement en 4K. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire jouer correctement en 4K? Je considère que aujourd'hui la 4K est beaucoup plus faite à ce moment-là pour tout ce qui va être jeu histoire, du Assassin's Creed, du Cyberpunk ou autre en fait à ce moment-là. Donc pas réellement besoin de pouvoir aller tirer sur du 144 images par seconde à ce moment-là, et on va plutôt chercher une fluidité et une qualité visuelle, donc par exemple chez Nvidia avec du ray tracing ou autre, et une qualité justement en fait et une fluidité avec le côté peut-être un peu plus en fait AMD pour en fait des FPS sont finalement un peu plus élevés sur la performance pure et brute des cartes. Bref, je pense que je vous en ai déjà trop dit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement vous présenter une base de configuration, les différentes déclinaisons, les différentes possibilités et à peu près ce que vous allez pouvoir obtenir en fait d'un point de vue performance, les combos processeurs, cartes graphiques qui vont être justement le plus adaptés et la partie tarification. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Avant d'attaquer par la configuration, si vous souhaitez justement émettre à ce moment-là et que vous souhaitez qu'on le parle en direct et qu'on puisse justement à ce moment-là débattre sur le différent choix des composants, qu'on puisse regarder la partie tarification, la partie bench en direct en fonction de votre usage, n'hésitez pas à me rejoindre directement sur Twitch. Vous avez le lien directement en description sur ma chaîne, donc MT Tech sur Twitch. Et là, le lundi prochain, donc lundi 9, je serai présent du coup en live en fait sur Twitch. Et puis ça va être le premier live et le relancement. On parlera bon plan, on parlera justement config ou autre en fait à ce moment-là. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous laisse vous servir votre meilleur petit café et on va tout de suite attaquer par la configuration et la base principale de cette dernière pour pouvoir jouer en 4K sans réellement de compromis. C'est parti. Au niveau de cette configuration, je vous l'annonce tout de suite, le prix de base finalement de la configuration, on est sur du 2300 €. Alors pour moi, ça va être un bon budget. On va pouvoir justement baisser et après je vais vous montrer pourquoi et comment. Et là, c'est vraiment pour ceux qui finalement veulent y mettre le budget et avoir une configuration qui d'un point de vue performance pure soit la plus élevée et la plus pertinente. Au niveau du processeur, on va directement attaquer avec le processeur de chez AMD, le 7800X 3D. Alors même s'il y a les dernières générations, les 9000 qui sont sortis, pour moi ça reste encore le processeur qui est le plus bon d'un point de vue rapport qualité-prix. Attention, cependant il faut quand même y prêter en fait une petite nuance, c'est que là à l'heure actuelle il est à 425 €, c'est un prix quand même un petit peu élevé. On a pu le voir justement en fait au fur et à mesure des mois baisser, et vous le voyez là en fait il était à 379 €. Donc c'est plutôt en fait à ce moment-là vraiment un produit à surveiller. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir en Allemagne à ce moment-là aux alentours des 390 € sur Casking, et je vous mettrai les liens directement en description à ce moment-là. Mais c'est vrai que sur la partie française, du coup, ce processeur-là est quand même un petit peu élevé et il va coûter cher. Cependant, ça reste le meilleur processeur qu'on va pouvoir avoir à l'heure actuelle sur le marché d'un point de vue gaming. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais pourquoi tu pars pas sur un i5 ou autre? On le verra juste après et vous allez voir pourquoi. Au niveau de la carte mère. Alors la carte mère, du fait que je suis parti sur le principe qu'on était toujours sur l'aspect gaming et que là ça concentrait vraiment les personnes qui souhaitent faire uniquement en fait du jeu, je suis parti sur une B, donc une B650 plus Wi-Fi à ce moment-là avec une Asus TUF gaming classique. Alors pourquoi? Parce qu'elle suffira largement pour pouvoir tenir le processeur. Parce que du coup au niveau de la partie overclocking ou autre, on n'a pas besoin d'aller chercher en fait énormément de performance sur le processeur, puisqu'on est déjà sur le processeur le plus performant en fait en lui-même, et donc du coup ça sert pas réellement grand chose à aller chercher une X, et encore moins du coup en fait finalement une XE, parce que derrière vous allez avoir un gain qui finalement est minimal comparé en fait à l'aspect tarification. Donc pour moi je considère finalement que c'est quand même plus judicieux d'un point de vue rapport qualité-prix de partir sur ce type de carte mère. Alors après on est quand même sur un budget assez élevé, donc on n'hésite pas non plus en fait sur la partie features et équipements. Là je suis à 200 € en fait à ce moment-là. Bon j'ai quand même du Wi-Fi, j'ai du Bluetooth, j'ai de quoi mettre en fait les SSD comme je veux, j'ai du PCI Gen 5 en compatibilité en fait sur ces derniers. J'ai le 2,5 Gigabit Ethernet si j'en ai le besoin et
si je suis câblé correctement à la maison, je reste chez Asus pour avoir une certaine qualité aussi physique au niveau de la carte mère. Donc pour moi à l'heure actuelle, ce sera l'un des choix les plus judicieux sur cette partie-là. Au niveau de la partie RAM, on va rester sur du 32 Go, pas besoin d'aller partir sur du 64 à ce moment-là. Pour l'aspect gaming, on va pas aller chercher très loin. Cependant, alors là elle est en promotion, mais de base elle est à 140 € en fait ce kit-là. On est sur du 6400 MHz, 6400 MHz qui sera un peu plus adapté en fait à ce moment-là, qu'au niveau du processeur pour en fait le processeur AMD, ça fera le taf sans aucun problème en fait directement. On est sur du CL32 avec 32 Go de RAM, donc 2x16 à 132 €, ça reste largement bon. Ça de toute façon je vous les ai présentés avec les différents bons plans. On reste quand même sur finalement un bon kit de RAM, donc ça pas de souci. Niveau stockage, alors niveau stockage là ça va vraiment dépendre de vos envies et de votre budget en fait aussi. Là je suis parti sur du 1 Tera, je suis parti finalement sur un SSD de PCI Gen 4, cependant avec des autos d'écriture et de lecture, puisqu'on est à 7400 mégaoctets en lecture pour en fait du 6500 en écriture. Au niveau de l'aspect gaming, et ça je vous le présenterai sur la chaîne principale en fait dans le mois où en fait à ce moment-là début octobre, un comparatif avec les différentes vitesses d'écriture que l'on va pouvoir avoir sur les différents SSD afin de pouvoir voir réellement quel est l'impact en fait en jeu. En soi l'impact en jeu est clairement minime, et ça n'a même pas un impact au niveau des FPS, c'est un impact uniquement sur le temps de chargement. Donc autant vous dire que aujourd'hui, là c'est plutôt parce qu'on est quand même sur une config un petit peu haut budget, donc on peut se le permettre. On essaye du coup à ce moment-là de mettre les meilleurs composants qu'on puisse retrouver, mais en ayant du coup justement le meilleur rapport qualité-prix sur ces derniers. Là on est à 80 € pour en fait le Tera à ce moment-là, avec ses vitesses d'écriture et de lecture, c'est ok. Rappelez-vous, et c'est toujours en promotion et je vous le mettrai en lien directement en description, vous avez le Spatium de chez MSI qui est sur Cybertech qui est à 114 € pour les 2 Tera. Voilà, ça va vraiment dépendre après aussi de vos envies directement, mais avec les mêmes taux d'écriture et de lecture, et autant vous dire que là ça va vraiment dépendre de votre stockage, je le redis encore une fois. Au niveau du système de refroidissement, et là cette fois-ci vous allez peut-être surpris, je ne vais pas partir sur du Thermalright, je vais pas partir du coup en fait à ce moment-là sur ce type de système de refroidissement, je vais peut-être aller faire confiance finalement sur un refroidissement un peu plus élevé avec le Enermax, du coup le LeakMax Flow 360 mm. Je vous avais testé le 240 mm, d'ailleurs il est dans ma config qui est juste derrière à l'heure actuelle, et autant vous dire que ça reste un très bon produit. Au niveau de la partie visuelle, on n'aime pas, mais c'est vrai que d'un point de vue tarification, il suffira largement pour pouvoir justement refroidir en fait le Ryzen 7, et à 110 €, c'est pas déconnant non plus. Qui ont fait leur preuve sur le Ryzen 7, et là à ce moment-là, il faudra peut-être partir sur certains Asus à ce moment-là, ou en fait sur certains Deepcool, qui vont être quand même un poil plus chers, et au fur et à mesure, on augmente toujours finalement la tarification de la configuration. Pour la partie boîtier, alors là la partie boîtier c'est en fonction de ce que vous aimez. Franchement, prenez un boîtier à moyenne tour voire grande tour à ce moment-là, parce que justement il va pouvoir aussi mettre tous les composants à l'intérieur et pour pouvoir brasser en fait un volume d'air. Physiquement parlant, là moi je suis parti à ce moment-là sur le H7 Flow afin de pouvoir justement avoir un visuel qui reste sobre, qui reste classique. C'est la V1, pas la V2 à ce moment-là, mais au niveau de la partie visuelle et au niveau de la partie système de refroidissement, vous avez une façade qui est 100% en mèche, et on le verra juste après, on va justement rajouter des ventilateurs pour pouvoir en fait brasser l'air correctement. Sur le dessus, vous pouvez y mettre le 360 mm sans aucun problème, ça remplira correctement en fait l'espace. Il est fourni avec un ventilateur à l'arrière pour pouvoir justement vous permettre d'avoir une extraction indirectement, et au moins en fait à ce moment-là, là vous pouvez mettre tous vos composants en fait sans trop de problème, et ça reste un boîtier de qualité. Donc au niveau du prix, on est à 134 € à ce moment-là, 135 €. Franchement pour moi ça me dérange pas, et ça reste pour moi finalement un bon boîtier. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez les dernières générations, donc le Flow de 2024 à ce moment-là qui vient de sortir en fait dessus et qui vient d'être disponible. Vous l'avez à 162 € avec les 3 ventilateurs RGB directement de chez NZXT. Je vais vous en faire une présentation bientôt sur la chaîne parce que du coup je l'ai acheté en fait directement. Mais c'est vrai que entre les deux finalement, la features en plus et le fait d'avoir cette différence là entre les deux avec le cache alimentation et l'alimentation en bas, ça permet simplement d'avoir un ajout d'air sur la carte graphique qui est pas négligeable, mais qu'en termes de performance globale, est-ce que ça vaut l'écart de prix? Si vous êtes à 30 €, oui. Si vous l'avez à ce prix-là à 162 €, ça peut valoir l'écart de prix. Si vous l'avez en fait aux 180 € prix en fait moyen qu'on va pouvoir retrouver sur presque tous les sites, là malheureusement je dirais non, et ça sera peut-être pas pertinent. Vous allez avoir d'autres boîtiers qui seront plus performants. Donc c'est pour ça que moi mon choix va rester beaucoup plus à ce moment-là sur en fait le Flow de 2022 en fait directement, en RGB ou non RGB, ça après ça dépend en fait de vous, mais c'est vrai que pour moi ça reste un bon boîtier. Au niveau du cable management, comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment tout le nécessaire pour pouvoir faire un beau câblage et pour ne pas être embêté en fait à ce moment-là, pour pouvoir supporter n'importe quelle alimentation. Donc voilà, pour moi ça reste finalement celui qui va être le plus pertinent en fait directement. Je pense que j'avais déjà un petit peu trop dit sur la partie boîtier, mais autant vous dire que ça va être celui que je vais vous conseiller. Après il y en a plein d'autres, et ça c'est vraiment
vraiment en fonction de vos goûts et de votre choix. Après, comme je le dis aussi, il faut aussi faire attention à avoir un bon volume du mesh, la possibilité de mettre un son 360 en top, à bien penser en fait à avoir les ventilateurs aussi et à pouvoir les placer correctement à ce moment-là. Et puis après, le tour est joué. Au niveau des ventilateurs, je vais vous conseiller le pack de 3 de P12 PWM, donc PST de chez Artix. Alors pourquoi en fait à ce moment-là, c'est qu'au niveau du design, le RGB reste quand même assez sobre. On est à 42 € les 3 en fait ventilateurs, donc c'est pas non plus ultra cher et ça reste du coup viable au niveau de la partie performance. Donc ça me va en fait pour la partie flux d'air, ça reste largement bon en fait à ce moment-là. Ils sont connectables en série, donc vous n'avez pas besoin de racheter un hub, vous n'avez pas besoin de racheter du coup un contrôleur ou autre. Alors vous pouvez connecter le RGB en série et les fans en série pour pouvoir juste le brancher sur un seul port de la carte mère. Donc même au niveau du montage et au niveau de la façon en fait assemblage de façon globale, ça restera largement bon et ça restera finalement quelque chose de pertinent. Après, si vous voulez en fait et que vous en fichez de la partie justement RGB, je vous dirigerai directement vers les P12 Max qui sont à 9 € en fait à ce moment-là. Et là vous allez avoir plus de performance. Cependant là il faudra penser au niveau de la carte mère à prendre un hub de Deepcool en fait à 9 € en plus à ce moment-là pour pouvoir justement assembler les 3 ventilateurs ensemble, les contrôler sur une seule et même face pour avoir un flux d'air en fait à l'avant qui soit géré correctement et en même temps et du coup de façon uniforme afin de pouvoir correctement refroidir votre configuration. Mais ça je vous le présenterai aussi sur la chaîne principale en fait, je pense au mois d'octobre aussi ou fin septembre, sur comment gérer correctement en fait ces ventilateurs et sa courbe de ventilation. Bref, maintenant il faut quand même alimenter tout ça et pour ça du coup vous avez la MSI 1000 watts en fait avec la A à 1000G en PCI Gen 5, donc très bonne alimentation. Et là en fonction de la carte graphique qu'on va justement choisir juste après que je vais vous montrer, elle pourra être disponible que ce soit pour AMD ou que ce soit pour Nvidia. Donc là clairement on sera en fait tranquille, on reste sur du 1000 watts. Vous avez la NZXT à l'heure actuelle qui est en promotion, mais je me suis dit que si vous regardez cette vidéo dans 2-3 mois, la 1200 watts de chez NZXT elle sera peut-être plus en fait en promotion, ça sera peut-être plus adapté. À la A1000G reste quand même de façon globale à un prix entre 160 et 180 €, et c'est vrai que c'est un petit peu en fait son prix de battement que l'on va avoir au niveau de la partie promotion. Donc pour moi c'est ça qui était le plus pertinent à ce moment-là, c'était pouvoir vous proposer aussi des produits qui étaient stables dans le temps en fait d'un point de vue de tarification. Au niveau de la carte graphique maintenant, comme vous pouvez le voir, on part sur AMD avec la première avec une 7900 XTX. Alors on est à moins de 1000 €, on est à 979, vous rajoutez les 9 € de frais de port, donc on est à 990 en fait à ce moment-là. Bon, autant vous dire que du coup ça reste finalement l'une des meilleures cartes et ça va être la meilleure carte qu'on va pouvoir retrouver en fait chez AMD. Le modèle XFX avec la Merc 310 reste un bon modèle avec un bon système de refroidissement, donc ça il n'y a pas de souci. Au niveau de la partie FPS ou autre en fait dessus, au niveau de la partie gaming, vous allez pouvoir jouer à n'importe quel jeu en fait à l'heure actuelle, que ça soit sur du compétitif au-delà du coup des 200 FPS, en fait clairement sur en fait de la 2K par exemple, du Valorant, du Counter-Strike, du LoL, etc. Ça il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui va être jeu type AAA ou en fait FPS commun comme du Call of ou autre, on va plutôt s'approcher aux alentours des 90 à 100 FPS en fonction des réglages que vous allez avoir. Si vous voulez jouer en full ultra, là ça va dépendre des mises à jour, mais plutôt en fait aux alentours des 70-90 FPS en 4K à ce moment-là en fait avec ce type de carte là. Et c'est vrai que après du coup on va être sur les jeux histoire, on va avoisiner en fait en fonction des différents jeux entre 46 FPS par exemple pour les plus bas pour du Plague Tale ou autre à ce moment-là, jusqu'à en fait du 100-120 FPS sans aucun souci sur en fait d'autres jeux comme en fait du Red Dead, etc. en fait en fonction. Donc pour moi en fait globalement ça va être l'une des meilleures cartes d'un point de vue rapport qualité-prix. Cependant, si vous souhaitez jouer avec du ray tracing, si vous souhaitez jouer avec du DLSS, souhaitez avoir le côté technologie en fait Nvidia, quelle est sa concurrente directe? Et la concurrente directe qu'on va avoir à ce moment-là, ça va être les 4080 Super, 4070 Ti Super. Autant vous dire que ce sont toutes les cartes que l'on va pouvoir retrouver aux alentours des 900 € à 1200-1300 €. Sachez que si vous rajoutez une carte graphique à ce moment-là à 1300 € en fait à cette place-là, vous passez finalement presque la barre des 2500 € sur la configuration. C'est vrai que l'équilibre est un petit peu différent. Aujourd'hui, vous allez me dire, ok, tu es parti du coup sur en fait par exemple une 4070 Ti, une 4070 Ti Super, une 4080 en fait dessus. Je vous mettrai différents liens au fur et à mesure. Qu'est-ce que je mets comme processeur à ce moment-là parce que j'ai pas du tout envie d'avoir AMD. J'aime pas AMD, je veux pas avoir AMD. Quelle est la concurrence finalement directe du 7800X 3D? La concurrence directe du 7800X 3D, vous avez réellement deux processeurs qui vont travailler en fait à ce moment-là et l'écart entre les deux est pas évident. Si on prend la concurrence directe d'un point de vue tarification, ça va être le i7 de 14e génération, donc avec le 14700K qui va être positionné aux alentours des 400 € en fait lui aussi à l'heure actuelle, qui en termes de FPS, si on l'overclock un petit peu, avec différents exemples, quand on compare les benches sur des 4090, on arrive à avoir des performances qui sont égales au en fait finalement 7800X 3D. Si on est en mode stock directement, là en fait généralement vous allez avoir du à 0,5, du en fait à 2 ou 3
3 ou 4% en fait inférieur de façon générale sur les benches de FPS en moins. Donc autant vous dire que la différence finalement pour le même prix, ben je préfère partir à ce moment-là en fait sur AMD. L'avantage du coup d'Intel, c'est que finalement vous allez pouvoir avoir des cartes mères qui seront un petit peu moins chères si on part sur DB760 et qu'on va pouvoir tirer à ce moment-là des cartes mères à du 170, 180 euros par exemple avec les différentes MSI que je vous ai proposées en fait dans les différents bons plans. On peut en fait tirer dessus, mais finalement vous y gagnez que 20 euros. Est-ce que pour 20 euros ça vaut la peine de se priver et de pas prendre le meilleur? Bah ça va vraiment juste dépendre de votre budget. Moi personnellement je vous conseillerais à ce moment-là de partir quand même sur le 7800X 3D. Mais alors est-ce qu'un i5 pourra faire le taf comparé à un i7 avec le Ryzen 7? Eh bien oui, le i5 pourra faire le taf. La différence elle sera quand même notable. En termes de FPS vous allez perdre en fait à peu près du coup entre 8 et 15% en fonction des jeux ou autres de performance directement. Cependant bah, le 13600K comme du coup le 14600KF, on est aux alentours du coup des 300 à 315 euros pour en fait les 14e. Pour les 13e vous êtes plutôt aux alentours de 260 à 300 euros en fonction des revendeurs. Comme là vous pouvez le voir du coup au niveau de la partie tarification on est quand même assez variable, ce qui fait que là par contre on y gagne déjà 200 euros. Donc en fait on descend presque finalement sur la configuration à du 2000 euros, on est entre 2000 et 2100 euros facile. Si vous voulez pas partir sur à ce moment-là en fait la 7900 XTX parce que comme je l'ai dit bah vous aimez pas AMD et vous avez pas de préférence finalement en fait pour AMD, et ben on va aussi baisser au niveau de la carte graphique. Et pour cela, pour la carte graphique, et ben on va plutôt partir sur des 4070, des 4070 Ti Super, des 4070 Ti ou des 4070 Super. Bon, Super peut-être pas, mais au moins du coup en fait Ti ou Ti Super. Et comme vous pouvez le voir en termes de tarification, par exemple, vous prenez en fait la première, la PNY, vous êtes à 866 euros. Donc on regratte une centaine d'euros, voire 150 euros finalement sur la configuration pour passer en dessous de la barre en fait à 2000 euros et être aux alentours des 2900 euros à 2000 euros. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez intéressant, surtout si votre objectif c'est de pouvoir jouer avec du ray tracing, etc. C'est ok. Cependant en termes de performance, est-ce que ça vaut le coup réellement d'avoir un i5 avec une 4070 Ti à ce moment-là ou une 4070 Super, ou en fait le Ryzen 7 et à la 7900 XTX, ou tout simplement un Ryzen 7 et une 4080, parce que vous pouvez très bien prendre une 4080 à 1000 euros, 4080 Super en fait à 1100 ou 1200 euros, vous serez aux alentours des 2500 euros. Est-ce que l'écart de 500 euros est réellement justifié face finalement à ce type de configuration là? Eh bien finalement oui, cet écart là il sera justifié en fait dans tous les cas parce que vous allez avoir un gain de 13 à 1500 en fait en moyenne sur en fait les 3/4 des jeux à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que oui, cet écart là peut être justifié. Alors l'écart est quand même très grand, du coup il se justifie pas du coup dans sa grandeur, mais il se justifie dans sa présence si on peut dire ça. Et c'est vrai que bah aujourd'hui si vous avez 2500 euros à 2300 euros de budget, je vous conseillerais le plus de partir en fait à ce moment-là sur une 4080 avec le 7800X 3D ou en fait sur le 7800X 3D avec une 6900 XTX directement si vous en fichez de la partie à ray tracing à ce moment-là. Si vous avez quand même peu de budget que vous voulez tirer aux alentours des 2000 euros, et ben là à ce moment-là il faudra plutôt partir sur en fait un 14600K avec à ce moment-là à l'intérieur donc un KF pour économiser un petit peu, mais avec une 4070 Ti Super si vous en retrouvez une aux alentours des 800 à 900 euros, voire une 4060 Ti ou une 4080 si vous trouvez une 4080 en fait à ce moment-là aussi aux alentours des 800 euros. Allez-y, voilà. Donc ça va être vraiment la partie conseil. Après, comme je vous l'ai dit, tout le reste c'est de la base que l'on a autour. Donc vous faites vraiment en fonction de vos goûts, en fonction de vos affinités. Si vous voulez avoir une config full blanche au niveau de la carte mère pour vous donner aussi un ordre d'idée, et ben par exemple, on va pouvoir partir sur la partie processeur Intel. Ben vous la connaissez, donc c'est la MSI, la B760M que je vous propose en fait des fois. Donc dans les bons plans qui est à 160 euros. Donc 160 euros, ça reste largement en fait ok. Et là vous pouvez y aller. Vous l'avez du coup en fait aussi ici avec une 760. Mais c'est vrai que ça va être c'est à ce moment-là la carte mère que je vais pouvoir vous conseiller si vous voulez du blanc. Si vous voulez partir à ce moment-là en fait chez Intel et pas du coup en fait ou plutôt chez AMD et pas chez Intel, et ben pour 30 euros de plus vous avez la B650A Gaming Wi-Fi en fait de chez Asus ROG. Vous êtes à 234 euros et là banco vous avez aussi une excellente carte mère avec un visuel. Donc clairement pour moi aujourd'hui vous avez ce budget là, ça va être moi les différentes alternatives que je vais pouvoir vous conseiller. La partie tarification sur lequel je vais pouvoir vous aiguiller, ça va être finalement un peu du coup le côté 2000 euros, tout en fait 2500 euros, ça va être la fourchette. En dessous entre 1800 euros et 2000 euros pour jouer à la 4K, mais on va toujours être un poil limité et ça va être la partie graphique qui va nous limiter. Donc pour moi c'est là où ça va être justement nécessaire de bien fixer son budget et surtout ses envies en fait en termes de jeu, parce que si vous me dites aujourd'hui que vous voulez jouer au tout dernier AAA, à du Avatar, du Starfield, du Outlaw ou autre en 4K, à être à 120 FPS en fait dessus, ouais bah là vous prenez plutôt du 3000 euros et vous allez me prendre une 4090 à ce moment-là avec en fait le Ryzen 7 directement, et là vous serez tranquille, et vous serez tranquille surtout pour quelques
quelques années. Après, là on est parti sur l'aspect vraiment gaming, donc je parle pas sur l'aspect professionnel, je parle pas sur l'aspect création, je suis vraiment resté sur du 4K à gaming pur. Si vous souhaitez vraiment partir après sur le côté professionnel, et ben le côté professionnel c'est aussi prendre en compte l'amortissement et en fait la partie aussi rapidité. Donc oui, techniquement, moi je vais vous dire, s'il faut prendre en compte en fait ces deux arguments là, je vais plutôt à ce moment là aller chercher sur en fait du Intel ou aller chercher les meilleurs bons plans qu'on va pouvoir retrouver sur les différents composants pour la monter au fur et à mesure, et à ce moment là y gagner énormément, que ça soit du coup pour en fait du montage vidéo ou autre. Et même pour du montage vidéo, je préférerais limite partir en fait sur du Intel et sur du Nvidia pour pouvoir bénéficier de la partie technologie et des optimisations logicielles et différents logiciels en fait de montage à l'heure actuelle, comme pour la partie 3D, comme pour la partie modélisation ou en fait de l'algorithmie. Voilà, ça va être plus en fait à ce moment-là mon ressenti. Mais si après en fait vous souhaitez uniquement faire l'aspect gaming, c'est vrai qu'AMD sera peut-être plus pertinent. Voilà, j'espère que du coup j'aurais été assez clair, assez précis, assez concis. Comme je le redis en fait dessus, et pour faire un point sur cette configuration là et au niveau de ses budgets, là il faut aussi vous faire plaisir. Et ça, je peux pas vous donner moi directement ce qui va vous faire plaisir en fait en soi. Je peux que vous aiguiller sur la gamme de composants en fait directement. Vous avez aussi un petit peu étrange de prix en fonction en fait aussi au niveau des composants directement. Les deux composants majeurs que l'on va avoir, ça va être processeur et carte graphique. Il faudra pas néanmoins pas en fait justement limiter à l'impact du système de refroidissement, de l'alimentation et de la carte mère. Là on va pouvoir à ce moment-là un peu jouer, ça va être le stockage et au niveau de la RAM, que là même sur les premières configurations en 2K, on va être sur les mêmes kits en fait au final, et le boîtier avec donc les ventilateurs, ça va plutôt être finalement vos goûts qui vont jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous auriez fait à ce moment-là comme configuration, et à ce moment-là ce que vous auriez changé à ce que je dis là en fait dans cette partie de configuration. N'hésitez pas à mettre à ce moment-là aussi votre meilleur pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Si vous souhaitez que l'on en parle ensemble lundi 9 au soir, je serai sur Twitch directement, donc sur ma chaîne Twitch que je relance. N'hésitez pas à ce moment-là en fait à m'y rejoindre directement afin qu'on puisse aussi en débattre, voire regarder des benches en direct, faire des configs personnalisés en fonction de vos besoins. Bref, ça je vous donne rendez-vous sur Twitch. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!